Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. À la une ce soir, la rencontre entre les présidents français et ivoiriens. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont discuté de la crise au Niger, de la situation sécuritaire dans la sous-région, ainsi que des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Avant la reprise des scrutins annulés dans plusieurs localités pour les élections locales, la commission électorale a rencontré les candidats. La campagne s'ouvrira ce vendredi. Et les produits locaux à l'honneur, la foire Made in Côte d'Ivoire vient d'ouvrir ses portes et accueillera les visiteurs jusqu'au 26 novembre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu en audience au Palais de l'Élysée, à Paris, par son homologue français, Emmanuel Macron. Les deux hommes ont passé en revue différents sujets en rapport avec les relations entre les deux pays, ainsi que l'actualité dans la sous-région ouest-africaine, en particulier la situation au Niger. Mardouché Kwasi. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, au regard des grands défis mondiaux du moment. Ils ont également évoqué la nécessité d'accroître les échanges commerciaux et les investissements en Côte d'Ivoire. L'actualité dans la sous-région ouest-africaine a été également au centre des discussions. Les deux dirigeants ont notamment évoqué les suites du coup d'État au Niger et de la dégradation rapide de la sécurité dans la région. Autre point au centre des échanges, la coopération civile et militaire, ainsi que les relations économiques bilatérales, notamment dans les domaines de la transition énergétique, des transports et de l'aménagement urbain. Le chef de l'État ivoirien a regagné Abidjan mardi après un séjour en Arabie Saoudite, en Allemagne et en France. Les scrutins pour les dernières élections des conseillers régionaux et municipaux dans plusieurs localités avaient été annulés par le Conseil d'État. Des élections qui seront donc reprises le samedi 2 décembre prochain dans ces localités. Avant la campagne qui débute vendredi, le président de la commission électorale indépendante a échangé avec les candidats. Il les a invités à s'abstenir de toute violence et à mener une campagne civilisée. Salif Yalekoué. Reprise des élections samedi 2 décembre des conseillers régionaux de la région du Guémant et des conseillers municipaux des communes de San Pedro, Oumé, Tia-Salé, Kouibli, Goïtafla, Ferkessé-Dougou, Kumbala, Dabakala et Sarala. Le président de la commission électorale, Ibrahim Kouiber Koulibaly, a échangé avec les candidats et leurs représentants dans les locaux de l'institution. Il a invité à une campagne civilisée, sans violence, à l'occasion de la remise des affichettes des spécimens des bulletins. C'est l'occasion, vous candidats, de vous exhorter au calme. Il s'agit d'élections de développement, ça vous rapproche de la population. C'est la population qu'il faut séduire. Une élection, c'est un jeu de séduction. Il s'agit tout simplement pour le candidat d'aller convaincre de la pertinence et la justesse de son programme vis-à-vis de la population. Et il appartient à la population de déceler à travers le programme proposé par le candidat ce qui lui va pour son bien-être. Il n'y a même pas de place aux querelles. Voilà pourquoi je vous exhorte à ne pas recourir à la violence. Je vous exhorte à ne pas vous battre, aidez la commission électorale indépendante. Le candidat n'est pas votre adversaire, le défi à relever c'est la population. Même si on n'est pas élu, on peut être utile. Au-delà de l'utilité communautaire, il y a l'utilité personnelle. L'élection ne rime pas avec violence. L'élection ne rime même pas avec palabres. Nos pays frères d'à côté nous font quelques petites leçons. S'il faut s'en inspirer, si vous n'êtes pas content de la CEI, parce que la CEI, il y a des tricheurs automatiquement, saisissez le Conseil d'État. Nous allons accepter toutes sortes de railleries et même d'accusations, mais n'ayez pas recours à la violence. Ne vous attaquez plus à la commission électorale indépendante. Et je mets quiconque au défi de le faire désormais. Et je mets quiconque de le faire désormais. Ne soyez pas porteur de la germe de violence, parce que si par votre faute on prend l'enfant de quelqu'un en train de porter atteinte à l'intégrité physique, matérielle, nous allons porter plainte. C'est ce que nous allons faire maintenant. Tout peut se régler dans le calme et non dans la violence. Ces échanges ont permis d'aborder plusieurs questions et de dissiper les inquiétudes pour le bon déroulement du processus. Les candidats ont reçu des bulletins et spécimens pour mener à bien leur campagne. La campagne électorale des dites élections se déroulera du vendredi 24 novembre 2023 à 0h au jeudi 30 novembre 2023 à minuit. Cette reprise fait suite à des violences observées dans certaines zones et aux décisions du Conseil d'État suite à des réclamations de certains candidats.
Un scrutin qui se tiendra donc le 2 décembre prochain. Le top départ de la foire Made in Côte d'Ivoire a été donné ce mercredi. Pendant 5 jours, les produits locaux seront les stars des rayons. Entre expositions découvertes, ventes et panels d'échange, 50 000 personnes sont attendues au parc des expositions d'Abidjan pour l'événement. Salif Yalekwe, Eric Kimo. Une foire de 5 jours pour promouvoir les produits locaux dans la capitale économique ivoirienne. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a ouvert au parc des expositions d'Abidjan la 2e édition de la FOMCI, la foire Made in Côte d'Ivoire. Une occasion pour lui d'exhorter les entrepreneurs locaux à offrir des produits de qualité aux consommateurs. La qualité n'est pas optionnelle. La qualité est obligatoire lorsqu'on a une vision à long terme de son activité, parce que la qualité vous permet d'être compétitive et de vendre vos produits sur votre marché domestique, également de le vendre sur les marchés extérieurs. Comme vous le savez, la qualité est donc un outil de compétitivité et d'accélération de la transformation industrielle et manufacturière par sa capacité à permettre aux entreprises de mettre à niveau et de mieux couler leurs produits sur les différents marchés. Ainsi, le respect par les entreprises des normes rendues d'application obligatoire en Côte d'Ivoire et des normes internationales permet de garantir la qualité des produits, ce qui assure de produire et de vendre mieux, mais aussi de préserver l'environnement, ainsi que la santé des populations et des producteurs. 50 000 visiteurs sont attendus à cette 2e édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire. Une activité qui met en avant les produits locaux à travers la présentation d'une grande variété de la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique. Le monde entier a connu ces dernières années des crises successives qui ont entraîné des difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité et de grande consommation. Cette situation a mis en exergue la nécessité pour chaque pays d'assurer sa souveraineté en produits de grande consommation. En outre, les produits importés deviennent de moins en moins fiables en termes de disponibilité et de prix. Il ressort clairement des leçons à tirer de ces crises que nous devons non seulement nous employer à produire ce que nous consommons, mais aussi et surtout à consommer ce que nous produisons. Pour cette foire, qui s'achève dimanche, sont attendues 50 000 personnes. Le public aura droit entre autres à des expositions découvertes, des expositions ventes de produits Made in Côte d'Ivoire, des échanges B2B, des panels organisés autour du thème « La qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et facteurs de croissance inclusive ». Le concert samedi de la star du rap ivoire Didi B marquera également ce rendez-vous. Développer la culture de l'évaluation des politiques publiques pour s'assurer de leur réel impact, c'est l'objet de la 4e table ronde des rencontres de haut niveau qui s'est ouverte aujourd'hui à l'initiative du Centre africain d'études supérieures en gestion. Une rencontre qui réunit pendant 3 jours des experts de la planification et de la gestion. Nadia Eja, Tanguy Kona. L'évaluation, un outil d'endogénéisation des politiques publiques au sein de l'espace UEMOA, état des lieux et perspectives. C'est le thème de cette table ronde régionale qui a réuni à Abidjan des experts de la planification et de la gestion. Ils ont examiné les pratiques actuelles dans la mise en œuvre des réformes de gestion axées sur les résultats afin de formuler des recommandations pour un impact réel des politiques publiques sur les États. Les inégalités persistent et parfois se creusent dangereusement malgré d'importants investissements publics dans tous les secteurs de nos économies. Au cours de ces 3 jours, nous aurons le privilège d'apprendre des expériences individuelles des pays membres de l'UEMOA afin de mieux réfléchir à ce que nous pouvons faire ensemble au sein de notre espace communautaire pour faire avancer la prise de décision basée sur les preuves. En Côte d'Ivoire, des avancées sont enregistrées avec l'adoption de la loi nationale sur l'évaluation, le guide méthodologique et le renforcement des capacités des parties prenantes. L'organisation de la présente table ronde offre l'opportunité de renforcer davantage nos compétences dans le domaine de l'évaluation à travers un processus d'apprentissage par les pairs. Le thème de la table ronde
nous interpelle sur la nécessité de travailler à renforcer davantage l'endogénéisation des principaux maillons de la chaîne de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation aux réalités locales pour favoriser un pilotage efficace de l'action publique. Cela passe par la promotion d'une véritable culture de l'évaluation au sein des États membres de notre espace communautaire. Dans le courant de cette année 2023, 3 rencontres nationales se sont tenues sur le cadre général de l'évaluation de politique publique en Côte d'Ivoire, dans le secteur de la protection sociale, de l'emploi des jeunes et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La COP28, conférence des parties sur le climat, aura lieu du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La Côte d'Ivoire, comme plusieurs États de la planète, prendra part à ce grand rendez-vous du climat. Pour une meilleure efficacité dans les actions, et un atelier d'échange a été initié ce mercredi à l'auditorium de la primature au plateau. Mardoché Kwasi, Chèque Bleu. La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays de la planète, prendra part à la 28e conférence des parties sur le climat, prévue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre prochain. Pour une participation plus efficace de la délégation ivoirienne, un atelier d'échange et d'information s'est tenu à l'auditorium de la primature, au plateau. La présente rencontre ne se limite donc pas à un simple atelier d'information et d'échange. Elle doit revêtir la marque d'une mobilisation concertée en vue de la participation de la délégation ivoirienne à la COP28. Elle doit davantage mettre à niveau et en cohérence les plans nationaux, surtout de l'environnement, la sécheresse. Ce rendez-vous était aussi l'occasion pour le gouvernement de réitérer les attentes de la Côte d'Ivoire lors de ce sommet international. La mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de nos projets d'envergure pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour accroître la résilience de nos populations. L'accroissement de la coopération entre pays du Sud, mais aussi avec les pays du Nord, l'effectivité du transfert de technologies, l'opérationnalisation du fonds sur les pertes et préjudices qui a été obtenu lors de la COP27. La Côte d'Ivoire a signé en 1992 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Depuis lors, elle participe activement aux conférences des parties annuelles visant à discuter et négocier les actions pour contrer le réchauffement climatique. Les dirigeants de PME ont pu bénéficier de précieux conseils de la part d'experts pour le succès de leurs entreprises. C'était au cours de la 3e édition des Journées Conseils des PME organisées par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui s'est tenue du 20 au 21 novembre à la Maison de l'Entreprise à Abidjan, au Plateau. Mardoché Kwasi, Tanguy Conan. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire entendait à travers cette rencontre mettre à la disposition des dirigeants de PME une quarantaine d'experts pour les accompagner, les orienter, les conseiller, les informer, mais aussi les former dans plusieurs domaines, dont la maîtrise indispensable pour la croissance de ces entreprises. Une rencontre très attendue par le mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Dans un contexte mondial changeant, nos entreprises nationales se doivent d'être informées sur les enjeux présents et à venir du monde des affaires, afin d'être suffisamment préparés pour être compétitifs. Ces journées se présentent comme une formidable opportunité offerte aux entreprises et aux chefs d'entreprise pour mettre à niveau leurs connaissances sur les thématiques actuelles du monde des entreprises et tirer le meilleur profit des conseils des experts. Que ces journées conseils soient des journées qui rapprochent véritablement le conseil des PME et qui soient un investissement, j'ai envie de dire, rentable pour nos petites et moyennes entreprises. Et qu'au sortir de ces journées, nous puissions avoir une première cohorte de PME que nous pourrions accompagner. Le dernier vœu, c'est de voir la Commission et ces journées conseils également se pencher sur certaines problématiques, notamment les réformes que l'État a mis à la disposition des PME et qui peinent encore à pouvoir libérer tous les potentiels. La journée conseil PME rentre dans la droite ligne des ambitions du gouvernement de créer les conditions pour un développement des petites et moyennes entreprises.
Le rôle moteur des petites et moyennes entreprises dans la croissance économique n'est plus à démontrer. Il apparaît clairement que des réponses pertinentes doivent être trouvées à ces questions d'encadrement, de financement et de gouvernance des PME pour optimiser leur contribution au développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi M. le ministre du Commerce et de l'Industrie encourage les initiatives privées et accorde le plus grand intérêt à cette journée Conseil PME. Ce sont au total 300 PME qui ont été retenues pour bénéficier d'assistance lors de cette 3e édition des Journées Conseil PME. Ce mercredi 22 novembre, la fondation Glory Impact a officiellement lancé le projet de formation à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Cette formation vise à contribuer à réduire les inégalités de genre en offrant aux femmes des opportunités égales pour développer leurs compétences et leur carrière. Stéphanie Poté. Des chants aux airs de renouveau pour ces femmes membres d'associations du village Atchan, productrices d'attiéké, un méfait à base de manioc, bénéficieront d'une formation à l'économie sociale et solidaire à la vie associative. Un projet soutenu par la fondation Glory Impact qui veut accompagner ces femmes pour une meilleure gestion de leur production. La formation est prévue pour débuter déjà à partir du lundi 4 décembre. Nous aurons pour la première phase de la formation 180 femmes qui seront formées en raison de 3 femmes par association, issues de 60 associations. Donc en tout, nous allons former 180 femmes. Ce sera la présidente de l'association, la secrétaire générale de l'association et la trésorière de l'association. Elles seront formées à la gestion financière, à la gestion de leur association pour ne pas fonctionner comme elles l'ont toujours fait, mais de manière plus structurée, afin de pouvoir mettre au-devant de toutes leurs actions la solidarité, l'union, l'entraide et les rendre encore plus performantes. Réduire les inégalités de genre en offrant aux femmes des opportunités égales pour développer leurs compétences et leur carrière est l'un des objectifs de cette formation. L'engagement, c'est important et les femmes à qui viennent de prendre cet engagement-là. Mais en plus de cet engagement-là, il faut les accompagner. Accompagner par quoi? Par la formation. On va parler de transformation sociale à la fin. Mais l'attiéké aujourd'hui, il faut qu'on arrive à développer les valeurs de la chaîne d'attiéké. Pour ces femmes, cette formation sera l'occasion de valoriser leurs compétences et fera connaître l'attiéké au-delà des frontières ivoiriennes, au même titre que d'autres mets célèbres. Elles sont toujours mobilisées et elles ont envie d'aller de l'avant. Elles ont envie de faire quelque chose pour elles-mêmes. Elles veulent qu'on parle aujourd'hui des femmes Atchan dans tout le pays et pourquoi pas dans le monde entier. Promouvoir le leadership féminin est l'un des principaux objectifs du gouvernement ivoirien. Pour ces femmes, cette formation se présente comme une occasion de prouver leur savoir-faire. La 2e édition de la quinzaine touristique a été lancée ce mercredi dans la ville de Grand-Bassam. Une quinzaine qui arrive alors que la Coupe d'Afrique des Nations se jouera bientôt en terre ivoirienne. Il s'agit donc pour les organisateurs et l'industrie touristique d'une plateforme de choix pour vanter la carte postale ivoirienne et attirer les milliers de personnes qui vont assister à cet événement. C'est une initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs à travers sa stratégie de développement du tourisme Sublime Côte d'Ivoire. On fait le point avec Issa Koné et Bobby Philémon. Top départ pour la 2e édition de la quinzaine touristique dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. Cette édition se tient dans un contexte particulier. Il s'agit de la plus grande fête du football africain que la Côte d'Ivoire va abriter. Une opportunité pour l'industrie du tourisme de présenter la carte touristique du pays à ces centaines de personnes qui vont séjourner en terre ivoirienne. Il est très important pour nous d'avoir à héberger cette quinzaine pour promouvoir la destination et faire connaître cela à tous ceux qui viennent et qu'en avant, pour que les prescripteurs commencent à adresser les prescriptions qu'il faut ici des destinations, d'hôtels, de restaurants, d'espaces de loisirs. En somme, l'ensemble de l'offre touristique doit être connu de tout le monde et donc c'est pour pouvoir permettre qu'à la faveur de cette canne, cette belle région soit connue et que ça soit marqué sur la carte touristique du monde. La présidente de cet événement a invité les jeunes à davantage s'intéresser à ce secteur. Le tourisme durable, on s'entend que c'est vraiment dans l'air du temps. Tout ce qui est développement durable, tout ce qui est économie verte, il fallait le mettre en avant. Donc ça nous a paru
logique, évident et d'actualité de parler de jeunesse et de tourisme durable. Les opérateurs économiques, de leur côté, entendent en tirer de bons profits. On se retrouve dans une situation où aujourd'hui, la qualité touristique est bienvenue pour Grand Bassam. Imaginez-vous, au lieu d'aller dormir à Abidjan, vous venez dormir sur une ville balnéaire avec la mer en face de vous. C'est une ville qu'il faut. Véritablement, c'est Grand Bassam qu'il faut pour loger les gens. Après l'étape de Grand Bassam, une tournée dans les villes hautes de la Canne, notamment Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat et je vous souhaite de passer une excellente soirée sur NCI.